Bonjour à tous, je vous propose un exercice dont l'objectif, utiliser le verbe pouvoir et ensuite compléter des phrases en utilisant pouvoir à l'infinitif, peut avec X ou peut avec T. Quand il s'agit du verbe pouvoir, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Je sais l'identifier quand il y a seulement IR à la fin. Je peux avoir des verbes du deuxième groupe, comme le verbe finir, ou du troisième groupe, comme le verbe dormir ou venir, par exemple. Mais s'il y a O, normalement, ce verbe, il appartient au troisième groupe. C'est le cas du verbe pouvoir. Et attention, car le verbe pouvoir, il a quelques caractéristiques très intéressantes. Tout d'abord, il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après lui, la plupart du temps, ou presque tous les temps, on aura un deuxième verbe à l'infinitif. Lui aussi, c'est une exception. Normalement, la plupart des verbes, quand on les conjugue, surtout des verbes irréguliers, quand même, on a les terminaisons S, S, T. Donc, la première personne du singulier, normalement en S, la deuxième en S, la troisième en T. Après, les terminaisons de base, on a ONS, EZ, ENT. Ça, c'est le normal, disons comme ça. Pourtant, le verbe pouvoir, vouloir et valoir sont trois exceptions car on a le X. Donc, au lieu de S, on a un X ici pour la première et deuxième personne du singulier. Donc, quand on les conjugue, on a je peux, il a avec X. Vous voyez aussi que le radical ici, on a plus le OU, on a EU. Donc là, c'est différent. Je peux. Ah, mais je connais le mot peut comme ça. Ça, c'est un adverbe, ce n'est pas un verbe. C'est quoi un adverbe? Il renforce une idée. Donc, peu, c'est le contraire de beaucoup. Donc là, quand je dis, je veux un petit peu. Donc, un petit peu, c'est juste pas beaucoup. Donc, peu. J'ai un peu de sommeil. Donc, peu. Donc, une petite quantité. Donc, attention pour ne pas mélanger. Et attention également à la prononciation parce que parfois, on entend peau. Peau, c'est ça. Peau, par exemple, la peau de mon bras. Donc, la peau elle-même. OK? Donc là, c'est différent. Donc, ici, on parle du verbe. Donc, différemment des autres verbes, on a le X au lieu de S. Et là, ce qui est intéressant, c'est parce que je et tu, ils sont identiques. De la même façon ici qu'on avait SS, donc ici, on aura les deux avec X. Donc, tu peux. Il, elle, on aura le T à la fin, au lieu de D qu'on a vu, par exemple, pour le verbe apprendre. Mais là, donc, avec T. La plupart des verbes sont avec T. La différence, c'est que la prononciation de je, tu et il, ici, c'est identique. La différence, c'est qu'ici, on écrit avec X et on ne le prononce pas. Ici, on écrit avec T et on ne le prononce pas. Donc, je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Quand on arrive, nous, on reprend ce qui vient avant la terminaison et on ajoute les terminaisons. Donc, nous pouvons, avec ONS, vous pouvez. Par exemple, la phrase, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez, on demande une permission. Et il, elle, on a un mélange, car on a le radical du singulier. On aura donc le P-E-U. Le V qui vient ici du verbe à l'infinitif pour séparer les voyelles. Et la terminaison de base, ENT. Donc, il, elle, peuvent. Donc, je peux, tu peux. Il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Donc attention à ça, pour ne pas mélanger avec d'autres verbes du troisième groupe, c'est une exception, seulement le verbe pouvoir, vouloir et valoir qui ont la terminaison X. Donc on a cette terminaison X. Ici, le radical, il change. Ne mélange pas l'adverbe avec le verbe, ni les noms pour avec le reste. D'accord? Bien. Ensuite, nous allons utiliser en contexte, en sachant que si j'ai un pronom, ça c'est le pronom personnel sujet. Après un pronom, j'ai toujours un verbe conjugué.
toujours un verbe conjugué. Je ne peux pas dire je pouvoir. Non. Donc, après le pronom, j'utilise un verbe conjugué. Quand est-ce que je vais utiliser pouvoir tout seul? En tant que verbe, après un autre verbe à l'infinitif ou au début d'une action, tout simplement de permission, une phrase à l'infinitif, ou alors en tant que nom, parce qu'on peut dire par exemple le pouvoir de l'amour, donc le pouvoir d'apprendre. Donc là, en tant que nom et plus en tant que verbe. Mais là, normalement, il y a ce qu'on appelle des déterminants. Le pouvoir, mon pouvoir, son pouvoir, ce pouvoir. Donc là, on peut utiliser à l'infinitif. Bon, on va voir en contexte. On a « Tu m'aidais à préparer le dîner ce soir ?» Tu m'aidais à préparer le dîner ce soir. Donc, tu, on voit bien ici, hein, on a la conjugaison. Donc, tu peux m'aider à préparer le dîner ce soir. Donc, ici, vous voyez qu'on a le verbe conjugué, verbe à l'infinitif, préposition, verbe à l'infinitif. Et après, le reste du complément. D'accord? Ensuite, on a « Il ne peut pas venir demain. Il est malade. » Donc ici, en fait, on a la conjugaison affirmative, c'est-à-dire positive. Ici, on a une phrase négative. Donc, c'est pour ça qu'on a « ne pas ». Mais vous voyez qu'après, on a un verbe à l'infinitif, le verbe « venir ». Ici, on a « il », c'est notre sujet. Donc, il ne peut pas, avec T. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne. Donc, avec T, il ne peut pas venir demain. Il est malade. Si, dans une phrase normale, vous allez ajouter un connecteur. Il ne peut pas venir demain car il est malade, parce qu'il est malade. OK? Donc, on pourrait changer au parce qu'il est malade. Donc, vous pouvez utiliser comme ça. Ensuite, on a nous allons partir plus tôt si le patron est d'accord. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a là? Nous prenons. Allons sur le verbe aller. Quand on a le verbe aller plus un autre verbe, après on a un verbe à l'infinitif. Donc nous allons pouvoir partir plus tôt si le patron est d'accord. En fait, ici on a une condition future. Donc nous allons pouvoir partir plus tôt si, donc on a la condition, le patron est d'accord. Parce que s'il n'est pas d'accord, on reste. On ne peut pas partir plus tôt. Et comme ici, on a déjà un verbe à l'infinitif, après lui, c'est un verbe semi-auxiliaire, un autre verbe à l'infinitif. D'accord? Le premier verbe conjugué à partir du deuxième à l'infinitif. Ah, mais pourquoi parfois je vois par exemple quand on a le passé composé? C'est différent. Là, on a l'auxiliaire, être ou avoir, ce n'est pas des verbes semi-auxiliaires, c'est auxiliaire. Et après, on a le participe passé qui forme les tons du passé. Donc, le passé composé, le futur intérieur, c'est le futur mais dans le passé, les conditionnels passés, les subjonctifs passés. Donc, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça que là-bas, on n'a pas le verbe à l'infinitif. Ensuite, on a « Je vous prêter mon livre si vous voulez. » Donc, je. Donc, on donne la permission. Super. Donc, je peux vous prêter mon livre. Pourquoi on a le me ou le vous ici? C'est parce qu'on a ce qui serait le complément. Je peux aider à toi. Donc, tu peux m'aider. Donc, aider à moi vient avant le verbe m'aider. Je peux prêter à vous. Donc, je peux vous prêter. Donc, c'est une question de la façon comme on parle et comment on change. OK? Ensuite, on ne pas toujours tout contrôler dans la vie. On ne pas toujours contrôler dans la vie. Donc, on a la négation, mais à la troisième personne. Pourquoi? Parce que la troisième personne, on a il, elle, on. Donc, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas toujours tout contrôler dans la ville. Dans la vie, pardon, pas la ville. Ville, c'est une autre chose. Ensuite, on a elle courir 10 km sans s'arrêter. Donc, elle, la permission une fois de plus, elle, troisième personne, terminaison T. Donc, elle peut courir 10 km sans s'arrêter. Donc, vous voyez, pronom directement, verbe conjugué, ensuite verbe à l'infinitif. Si vous voyez bien, dans la phrase précédente, on a le pronom, ok. On a la marque de la négation, n'est-ce pas? Ne pas. Pourquoi? Où est le verbe à l'infinitif? Il est là. La différence, c'est qu'on a
des adverbes, donc toujours et tout. Donc, comme on a des adverbes pour renforcer une idée, le verbe à l'infinitif, il est toujours là. Mais c'est parce que je le séparais un peu plus. Mais quand même, je retrouve le verbe à l'infinitif. Ensuite, on a « Est-ce que je utilisais votre téléphone ?» Est-ce que je utilisais votre téléphone? Donc ici, je demande la permission également. Donc, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en train d'apprendre le français, on apprend les phrases simples. Je peux utiliser votre téléphone? Et on apprend à utiliser est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Dans les deux cas, on a des questions. Mais là, vous voyez qu'ici, la phrase qu'on appelle familier, je peux utiliser votre téléphone. Ici, en utilisant le est-ce. Je pourrais faire l'inversion, mais attention, car l'inversion, le verbe pouvoir, il est irrégulier. Donc, puis-je utiliser votre téléphone? C'est l'inversion, verbe sujet. On continue. Donc, on a il veut apprendre à jouer de la guitare. Regarde comme c'est intéressant. Dans cette phrase, on a déjà le verbe vouloir conjugué et on a le verbe apprendre à l'infinitif. Donc, si j'ai mon pronom plus verbe conjugué, après, j'ai besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc, il veut pouvoir apprendre à jouer de la guitare. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? J'ai verbe conjugué, j'ajoute un verbe à l'infinitif. C'est un verbe semi-auxiliaire, car c'est le verbe pouvoir, il demande un autre verbe à l'infinitif. Ensuite, il veut apprendre quoi? À jouer de la guitare. Donc, j'ai une préposition plus un verbe à l'infinitif. Donc, vous voyez que dans cette phrase, on a 3 verbes à l'infinitif et un verbe conjugué. Ensuite, on a « Je ne pas croire que c'est déjà la fin de vacances. » Bientôt, hein? Donc, croire, c'est la façon dont je crois à quelque chose. Donc, la phrase négative, mais je ne peux pas croire que c'est déjà la fin de vacances. Donc ici, la forme négative et ensuite le verbe croire, un verbe du 3e groupe, car j'ai la terminaison RE, donc verbe à l'infinitif. Ensuite, on a cette machine lavait jusqu'à 8 kg de linge. Donc cette machine lavait jusqu'à 8 kg de linge. Donc on parle d'un lave-linge. Donc une machine à laver. Donc cette machine, vous voyez que cette machine, c'est un nom féminin singulier. Donc on peut remplacer par elle. Elle ici, donc cette machine a la fonction de pronom. Donc cette machine, si c'est elle, c'est la 3e personne, donc avec T. Cette machine peut laver jusqu'à 8 kg de linge. Ensuite, on a « Elles espèrent voyager ensemble l'an prochain ». Ah, mais je ne peux pas dire l'année prochaine. Oui, c'est possible aussi, hein. Tous les deux sont corrects. Mais bref, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Elles espèrent, ça vient du verbe espérer, donc elles attendent cela, elles souhaitent cela. Si on a un verbe conjugué, ensuite on a verbe à l'infinitif. Donc ici, ça donne le sens d'avoir la possibilité. Donc, elles espèrent pouvoir voyager ensemble l'an prochain. Ici, c'est important. Pourquoi? Toujours. Verbe conjugué, verbe à l'infinitif. C'est un verbe qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. Ensuite, on a « Tu me dire à quelle heure le film commence ?» Tu me dire à quelle heure le film commence. Donc, tu n'as rien, tu peux, avec X, tu peux me dire à quelle heure le film commence. Et ici, c'est dire à qui? À moi. Donc, à moi vient avant le verbe. Donc, tu peux me dire à quelle heure le film commence. Donc, on pose une question. Ensuite, on a personne ne prédire l'avenir. Donc, personne, ici, ça veut dire 0. Donc, c'est pour ça qu'on dit personne n'est pas la personne. OK? Donc, personne, c'est déjà une négation. C'est pour ça qu'on a personne, il n'y a rien de négation ici. Donc, personne, mais si personne, c'est l'équivalent, comme il s'agit du neutre, c'est la 3e personne. Donc, s'il s'agit de la 3e personne, car c'est neutre, donc personne ne peut prédire l'avenir.
Donc ici, on met l'équivalent à la troisième personne. Pourquoi? Parce que c'est neutre. C'est une personne, donc il faut un sujet, mais ce sujet n'existe pas. Donc personne, ok? Zéro. Vous pouviez remplacer par il, neutre, ou il ne peut pas prédire l'avenir, dans ces sens-là. Aucune personne. Ensuite, on a je comprendre, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, je comprendre, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Donc ici, on a je, on a un verbe à l'infinitif, comprendre, et il faut quelque chose. Donc, s'il faut quelque chose, verbe conjugué. Je peux comprendre, mais je n'arrive pas à m'exprimer. C'est qu'il arrive beaucoup. Hein? Donc, on comprend parfois, mais on n'arrive pas à parler, à s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. On va sortir si la pluie s'arrête. On va sortir si la pluie s'arrête. Donc ici, vous voyez qu'on a une condition. Hein? Si la pluie s'arrête. Donc, on va, action future. Donc, on a le verbe aller, conjugué. Donc, on va, verbe conjugué. Ensuite, verbe à l'infinitif. On va pouvoir faire quoi? Sortir. Si, quelle est la condition? Si la pluie s'arrête. Donc, si la pluie s'arrête, on va pouvoir sortir. Si elle ne s'arrête pas, on reste des dos. Donc, on ne peut pas sortir. Donc, c'est pour ça. OK? Ensuite, on a elle ne pas parler très fort. Sa voix est fatiguée. Donc, elle, troisième personne. Ici, on a la négation. Mais après, qu'on a le verbe à l'infinitif. Donc, elle ne peut pas, avec T, elle ne peut pas parler très fort. Sa voix est fatiguée. Normalement, dans la vraie vie, on ajoute un connecteur ici. Par exemple, elle ne peut pas parler très fort parce que sa voix est fatiguée, car sa voix est fatiguée, car elle est fatiguée, car elle est malade, car elle a mal à la gorge. Donc, on pourrait avoir plusieurs possibilités. Ensuite, on a vous devez, le verbe patienter encore quelques minutes. Vous devez, le verbe patienter encore quelques minutes. Donc, vous devez, on a le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est un verbe qui exige également un verbe à l'infinitif. Il vient juste après le pronom. Donc, devoir, pouvoir, vouloir. Donc, on peut utiliser. Donc, pouvoir, voilà, verbe à l'infinitif. Ensuite, comme il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire, on ajoute un verbe à l'infinitif. Génial. Donc, vous devez pouvoir patienter encore quelques minutes. Génial. Ensuite, on a je vous accompagner si cela vous rassure. Rassurer quelqu'un, c'est-à-dire tranquilliser, c'est-à-dire aider la personne à se calmer. Ici, on a je vous accompagner. Donc, accompagner à qui? Vous. Donc, on donne la permission. Donc, je peux vous accompagner. Si cela, donc cela, c'est les formels de ça. Donc, si ça vous rassure, si ça vous tranquillise, si ça vous calme. Donc, on peut ajouter ça à la place. Ensuite, on a il ne pas résoudre ses problèmes tout seul. Donc, ici, on a une phrase négative. Ensuite, après la négation, on a résoudre. Vous voyez la terminaison. Donc, il s'agit d'un verbe à du troisième groupe, un verbe à l'infinitif. Et on a les compléments. Donc, il ne peut pas résoudre ses problèmes tout seul. Et finalement, la dernière phrase. Tu crois que je réussis mon examen? Tu crois que je réussis mon examen? Donc, quand on a le verbe espérer et croire, normalement après que, on utilise l'indicatif. Donc, tu crois que je peux réussir mon examen? Réussir, ça veut dire avoir la note suffisante pour l'avoir. Donc, tu crois que je peux réussir mon examen? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec cet exercice. Tout d'abord, que le verbe pouvoir, il s'agit d'une exception. Lui, on a différemment de la plupart des verbes du troisième groupe, qui on a la terminaison S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. On a X, X, T. On a également un radical irrégulier pour le singulier troisième personne du pluriel. Attention pour ne
pas mélanger avec peu, c'est un adverbe contraire de beaucoup, ou peau, quand je dis par exemple la peau ne dit absolument rien sur le caractère d'une personne, par exemple. Là, on a la conjugaison et on a bien vu que si j'ai un pronom, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Par contre, si j'ai déjà un verbe conjugué, ensuite j'ai un verbe à l'infinitif. Le verbe pouvoir, il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire, donc c'est-à-dire qu'on a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif. C'est pour ça que la plupart du temps, on a parfois 3 verbes. On a un verbe conjugué, verbe à l'infinitif, verbe à l'infinitif. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose un exercice en utilisant le verbe vouloir. C'est un verbe qu'on utilise énormément. C'est un verbe semi-auxiliaire, c'est-à-dire qu'après lui, on doit utiliser un verbe à l'infinitif la plupart du temps, sauf quand on a déjà une quantité. Par exemple, je veux une glace. Donc là, on a une quantité directement. Lui, différemment de la plupart des verbes du troisième groupe, car oui, il appartient au troisième groupe, il est bien irrégulier. Il y a une différence parce que nous sommes très habitués avec les terminaisons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Lui, tel que le verbe pouvoir et valoir, il y a le X à la fin. Je vous recommande une chanson, la chanson Je veux de Zaz. C'est intéressant pour travailler le verbe vouloir également. Donc ici, je veux, avec X, vous voyez aussi que le radical il est complètement différent car il n'y a plus les O, il y a le E. Donc c'est différent. Je et tu sont identiques. Donc je veux, tu veux. Ensuite, ils, elles, ont, la prononciation c'est identique. Par contre, on écrit avec T. Donc veux avec T. Nous, donc là on reprend l'idée de base. Donc on reprend le radical. Vous, on ajoute le L et on ajoute la terminaison qu'on connaît déjà. Nous voulons, la même chose ici. Vous voulez, donc le radical plus la terminaison. Et il, elle, on reprend le radical ici, V-E-U, du singulier. Le L peut séparer les consonnes, le voyelle, pardon, et la terminaison de base, E-N-T. Donc on a je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Et attention, car la plupart du temps, donc, on aura besoin d'utiliser un verbe à l'infinitif juste après. Quand est-ce que je peux utiliser vouloir tel quel? Quand je parle, j'ai une phrase infinitive, vouloir est différent de pouvoir, par exemple. Donc là, j'utilise la phrase à l'infinitif. Ou si j'ai déjà un verbe conjugué avant. Donc là, je peux utiliser le verbe vouloir à l'infinitif. Sinon, toutes les fois que vous avez un pronom, ici on a les pronoms personnels sujets, on a besoin d'un verbe conjugué. On ne peut pas dire je vouloir, tu vouloir, ça n'existe pas. D'accord? Bon, on commence les phrases. Donc, je apprends le français pour voyager. Je apprends le français
pour voyager. Donc, oui, on prend la première personne. Donc, je veux apprendre le français pour voyager. Donc, pour quelle raison? Pour voyager. Tu venir avec nous ce week-end. Donc, tu venir avec nous ce week-end. Donc, ici, on parle d'envie. Donc, excellent. Donc, tu, la deuxième personne. Donc, tu veux venir avec nous ce week-end. Donc, on a la marcation du temps aussi. Quand est-ce que tu veux venir avec nous? Donc, ce week-end. Vous achetez une nouvelle voiture ou vous la louez? Donc, vous, super. Donc, vous, deuxième personne du pluriel, vous voulez acheter une voiture ou vous voulez la louer. Donc, la louer quoi? La voiture. C'est acheter ou louer. Donc, on a deux options. Ensuite, on a maman et moi partis en vacances en août. Maman et moi partis en vacances en août. Vous voyez qu'ici, on a maman, mais maman et moi. Donc, on a deux personnes, n'est-ce pas? Moi, je suis incluse. Donc, on a l'équivalent à nous. Maman et moi. Donc, nous. Nous voulons partir en vacances en août. OK? On pourrait utiliser, par exemple, on si on sépare. Maman et moi, virgule, on veut partir en vacances en août. Donc là, ça serait possible, mais il faut isoler. Tu goûtais le dessert? Tu goûtais les desserts? Donc, tu, parfait. Donc, tu veux goûter le dessert? Parfait. Ensuite, on a Léa et Nicolas assistaient au concert samedi soir. Léa et Nicolas. Donc ici, vous voyez qu'on a deux prénoms. On a un prénom féminin et un prénom masculin. Ici, moi, je ne suis pas incluse. Donc, on a elle plus lui. Donc, on a il. Parce qu'il y en a deux personnes. Donc, on a plus de deux personnes. Je ne suis pas incluse dans ces contextes-là. Donc, Léa et Nicolas veulent assister au concert samedi soir. Ensuite, on a est-ce que tu m'aidais avec mes devoirs? Est-ce que tu m'aidais avec mes devoirs? Super. Donc, est-ce que tu veux m'aider avec mes devoirs? Donc, ici, super. Attention, parce que parfois, on mélange beaucoup pouvoir et vouloir. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que tu veux m'aider? C'est-à-dire, tu as envie vraiment de m'aider. Donc, tu as ces souhaits-là. Tu veux m'aider. Est-ce que tu peux m'aider? C'est-à-dire, tu as des conditions de m'aider vraiment. Est-ce que tu as des connaissances, du temps disponible pour m'aider? Donc, il y a une différence entre l'envie et la permission. D'accord? Donc, et surtout, n'oubliez pas, nous sommes en train de travailler le vouloir. Donc, on va utiliser vouloir. OK? Je pourrais utiliser est-ce que tu dois m'aider avec mes devoirs? Je pourrais remplacer par vouloir, pouvoir, devoir, mais les sens changent. Ensuite, on a toujours avec vouloir. Marie ne pas sortie ce soir. Marie ne pas sortie ce soir. Donc, si on utilise le verbe vouloir, Marie, c'est un prénom féminin. Donc, elle ne veut pas sortir ce soir. Toujours dans cette idée, on a elle, Marie, la phrase négative, donc le vouloir au milieu, ensuite verbe à l'infinitif. Ensuite, on a nous ne pas manquer ces films au cinéma. Nous ne pas manquer ces films au cinéma. Excellent. Donc, nous ne voulons pas manquer ces films au cinéma. C'est-à-dire que je souhaite le regarder, oui, mais directement au cinéma. OK? Une fois de plus, je veux des réponses avec pouvoir. Ça serait possible. Nous ne pouvons pas manquer ces films au cinéma. C'est dans le sens de permission, de pouvoir le faire. Vouloir, c'est dans le sens que je pourrais le regarder à la maison. Ou alors, après. Mais là, je veux le regarder. Ou au cinéma et en plus dans la période de sortie, c'est-à-dire pendant la période qu'il est disponible au cinéma. Donc, l'essence est différente. Ensuite, on a
il visitait tous les musées de la ville. Il visitait tous les musées de la ville. Donc, tous les musées de la ville, il veut quoi? Donc, il, pluriel, troisième personne du pluriel, donc ils veulent visiter tous les musées de la ville. Ensuite, on a je ne pas rester tard aujourd'hui. Donc, je ne pas rester tard aujourd'hui. Donc, je ne veux pas rester tard aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais partir plus tôt. Normalement, j'ai envie de rester, mais aujourd'hui, c'est une exception. Je veux partir un peu plus tôt. Ah, je pourrais remplacer pour pouvoir ou devoir. Oui, une fois de plus. Ce sont des verbes semi-auxiliaires. On peut l'utiliser tous les trois, mais là, les sens changent. Entre permission, envie et obligation. Vous apprendre une langue étrangère? Vous apprendre une langue étrangère? Excellent. Donc, vous voulez apprendre une langue étrangère? Vous voulez apprendre une langue étrangère? Toujours pronom, verbe conjugué, verbe à l'infinitif. Ensuite, on a Gabriel toujours finit son travail à temps. Gabriel toujours finit son travail à temps. Gabriel, écrit tel quel, c'est un prénom masculin. Donc, s'il s'agit d'un prénom masculin, c'est l'équivalent à il, troisième personne du singulier. Donc, Gabriel veut toujours finir son travail à temps. Ici, la différence, c'est qu'entre le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif, on a renforcé cette idée avec un adverbe. Donc, toujours. On pourrait remplacer par jamais. Gabriel ne veut jamais finir son travail à temps. Donc là, je pourrais avoir la phrase dans sa forme négative. Ensuite, on a tu ne pas comprendre cette règle. Donc tu, deuxième personne singulier, forme négative. Et ensuite, on a le verbe comprendre. Comprendre quoi? Cette règle, il y en a une interrogation. Donc, tu ne veux pas comprendre cette règle. Donc là, c'est-à-dire que je pourrais, mais là, je n'ai pas envie. Donc, je ne vais pas faire d'effort. Donc, tu ne veux pas comprendre cette règle. Voilà. Ensuite, on a Marie et Jeanne participer au projet scolaire. Marie, c'est un prénom féminin. Jeanne, c'est un prénom féminin. Donc, ensemble, on a deux prénoms féminins. C'est l'équivalent à elle. Donc, troisième personne du pluriel. Pourquoi ce n'est pas nous? Parce que je ne suis pas incluse. Donc, elles veulent participer au projet scolaire. Ensuite, on a mon mari et moi inviter tous nos amis à la fête. Donc, mon mari et moi. Mon mari, il, ici lui, mon mari, donc il au début de la phrase, si c'était juste mon mari, mais il y a moi, je suis incluse. Si je suis incluse, je vais dire nous. Donc, nous voulons inviter tous nos amis à la fête. Ensuite, on a vous ne pas savoir la vérité. Donc, on a vous, deuxième personne du pluriel. Donc, vous ne voulez pas savoir la vérité. Donc, ici, directement, phrase négative, on a vouloir, conjugué, savoir l'infinitif, savoir quoi? La vérité. Julie réussit son examen coûte qui coûte. Donc, c'est une expression coûte qui coûte, c'est-à-dire qu'on va faire n'importe quoi pour réussir. Donc, Julie, c'est un prénom féminin. Donc, Julie, c'est l'équivalent à elle, troisième personne du singulier. Donc, Julie veut réussir son examen coûte qui coûte. Nous sommes déjà presque à la fin. N'oubliez pas qu'il y a le livre numérique qui s'appelle Je conjugue. Il est excellent pour maîtriser les présents. Dans tous les cas, pour tous les verbes, premier, deuxième, troisième groupe. C'est excellent. Et après, vous pouvez l'adapter pour tous les autres tons verbaux. Donc, on a je, le verbe vouloir, parler avec le directeur. Donc, je, première personne, oui, donc je veux parler avec le directeur. Super. Et finalement, la dernière phrase, on a Pierre et Nicolas ne pas attendre plus longtemps. Donc, Pierre et Nicolas, Pierre, c'est un prénom
masculin. Nicolas, c'est un prénom masculin. Donc, Pierre et Nicolas, c'est l'équivalent à ils. Donc, ils ne veulent pas attendre plus longtemps. C'est-à-dire, ils veulent tout de suite. Donc, ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Ils veulent tout de suite. Donc, ici, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'équivalent à la troisième personne du pluriel. Ici, on a utilisé le verbe conjugué, tous les tons au présent de l'indicatif pour toutes les personnes du singulier et du pluriel. On a également la forme négative en sachant que la forme négative, il faut juste ajouter ne avant le verbe conjugué et pas juste après. Il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire, donc après, on a un verbe à l'infinitif. C'est important de remarquer que c'est un verbe qu'on utilise tous les temps. Vous pouvez refaire cet exercice en utilisant le verbe pouvoir et devoir. La plupart du temps, ça va passer super bien parce que je peux dire, je dois apprendre le français pour voyager. Je peux apprendre le français pour voyager. Tu peux venir avec nous ce week-end. Tu dois venir avec nous ce week-end. Donc, ce qui va changer, c'est l'essence. Donc, vouloir pour une envie, un souhait, pouvoir pour une permission, devoir pour une obligation. Mais c'est une façon de travailler différemment des phrases du quotidien. Donc là, surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un verbe irrégulier du troisième groupe. Le verbe vouloir, valoir et pouvoir, on a le X à la fin. La prononciation ici, elle est identique, mais ça s'écrit différemment à la troisième personne. Ici, le radical, on reprend le EU du singulier, mais on a ONS, EZ, ENT, tel que le reste. C'est important surtout d'essayer de vous exprimer à l'oral. Si vous êtes en train d'apprendre le français depuis un certain temps, je vous recommande vraiment d'essayer de prolonger les phrases. Par exemple, je veux apprendre le français pour voyager car j'ai un voyage prévu d'ici un an et j'aimerais bien me communiquer seulement en français. Donc là, vous voyez que vous utilisez, vous prolongez la phrase, vous passez d'une phrase niveau débutant au niveau intermédiaire, voire avancer. Donc toujours, vous pouvez prolonger, vous pouvez essayer de transformer les phrases et les utiliser dans une production écrite. Comme ça, vous allez vous entraîner de plus en plus. D'accord? Et pour la conjugaison, comme je vous ai dit, je vous recommande je conjugue. C'est excellent pour bien maîtriser les présents de l'indicatif. En français, on a plusieurs temps verbaux. Celui qu'on utilise le plus, c'est le présent de l'indicatif, car lui, il est la base de presque tous les temps verbaux. Et en plus, c'est les temps qu'on utilise le plus, soit pour s'exprimer à l'oral, soit pour s'exprimer à l'écrit. Lui, il est disponible dans mon profil sur tous mes profils de réseaux sociaux et également il y a le lien dans la description des vidéos sur YouTube. Donc vous allez trouver Je conjugue plus le lien. Il coûte à peu près 5 €, mais ça vaut vraiment la peine parce que vous aurez les explications, des tableaux de conjugaison et après vous pouvez l'adapter pour tous les autres temps verbaux. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est un bon investissement. D'accord ? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour, je vous propose un exercice en utilisant le verbe apprendre et après on va se concentrer surtout en utilisant le verbe à l'infinitif, apprends avec S et apprends
avec des à la fin. Parce que parfois, c'est ça que je vois que les gens mélangent le plus. Tout d'abord, le verbe apprendre, il faut savoir qu'il y a deux sens. Je peux vous apprendre le français et vous apprenez le français avec moi. Donc, il faut penser aussi qu'il y a les deux sens. Ici, tout d'abord, on va conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, c'est la forme qu'on utilise le plus. Et après, vous pouvez utiliser également pour d'autres tons verbaux. C'est pour ça que je vous recommande toujours un e-book que j'ai qui s'appelle « Je conjugue ». Il faut savoir que les tons présents, le présent de l'indicatif, c'est les tons les plus utilisés en français. D'accord? Surtout car c'est les tons qu'on utilise quand on s'exprime. Donc, c'est le moment présent. Vous voyez ici que le verbe commence par une voyelle. Il a la terminaison RE. Donc, il faut faire élision, c'est-à-dire qu'on va supprimer les E ici au départ, car le verbe commence par une voyelle. Et à la place, on met un apostrophe. Les verbes ont RE à la fin. Ils sont tous irréguliers. Ils appartiennent au troisième groupe. Donc, pour le premier groupe, le premier verbe, on a j'apprends. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a un double P. Donc ici, très important car il faut ajouter le S à la fin. On ne le prononce pas, on ne prononce pas non plus le D, mais on doit les écrire. Donc, j'apprends, j'apprends. Ensuite, on a tu. Je et tu sont toujours identiques dans ces contextes ici, surtout pour la plupart des verbes irréguliers. Donc la marque du tu, c'est le S à la fin pour presque tous les verbes, sauf quelques exceptions. Donc, j'apprends, tu apprends. Donc ici, de la même façon. J'apprends, tu apprends. Ensuite, on a il, elle, on. Quand on a la troisième personne du singulier, il faut savoir que, tout d'abord, la marque de la troisième personne, soit j'ai le D, soit, la plupart du temps, j'ai le D à la fin. Ici, comme il s'agit d'un verbe D-R-E, j'aurai le D à la fin. Donc, il apprend, elle apprend, on apprend. Donc ici, qu'est le D à la fin. Ensuite, on a nous. Ici, on commence déjà la première personne du pluriel. Donc, comment est-ce qu'on écrit ce verbe à la première personne du pluriel? Voilà, super. Je vois des bonnes réponses. Nous apprenons. Donc ici, la terminaison, elle est toujours la même. O-N-S pour tous les verbes sauf le verbe être. Mais attention, une faute assez courante, c'est de mettre un double N. Ici, pour nous, c'est juste un N. Donc, nous apprenons. Donc ici, il y a un double P, oui, mais juste un N. Vous, donc vous, la même chose, on garde, on conserve le radical jusqu'ici, mais pas d'D, et on ajoute la terminaison EZ. Donc vous apprenez. Seulement un N. Mais attention, pourquoi? Quand on arrive à la troisième personne du pluriel, nous aurons un son plus ouvert. Donc ici, nous aurons besoin d'un double N. Donc on a il, elle apprennent. Donc pour apprennent, donc oui, on a un double N. C'est qu'il faut garder donc, on ajoute le S pour les deux premières personnes du singulier. On a le D également qu'on ne le prononce pas, apprend, apprend. Ici, on a juste le D, mais on ne le prononce pas, apprend. Donc la prononciation ici, elle est identique. Apprend, apprend, apprend. Ici, on a apprenons, apprenez, apprennent. Et très, très, très important, jamais, jamais vous aurez pronoms, ça ce sont les pronoms personnels sujets, jamais on aura les pronoms plus un verbe à l'infinitif. Jamais j'aurai j'apprendre, tu apprendre, il apprendre, jamais. Si j'ai un pronom, j'ai besoin d'un verbe conjugué. C'est que je peux avoir le pronom plus un verbe conjugué
plus le verbe à l'infinitif. Et bien évidemment, ça dépend du contexte. Mais là, jamais pronom plus le verbe à l'infinitif. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser pour cet exercice seulement apprendre à l'infinitif, apprend avec S et apprend sans le S à la fin. Pourquoi? Nous, vous et elle, normalement, vous ne faites pas beaucoup de fautes. Mais pour ces 3 premières options ici, le verbe à l'infinitif, les 2 premières personnes du singulier et la 3e personne du singulier, les gens mélangent beaucoup. D'accord? Surtout car il y a des lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qu'on ne prononce pas. Donc, on va commencer. La première phrase, on a « Il, très vite, quand il est motivé ». Donc, « Il, très vite, quand il est motivé ». Donc, « Il, apprendre »,« Il, apprend » avec S ou « Il, apprend » juste le D à la fin. Parfait. Donc, si vous regardez bien la conjugaison ici au singulier, on vient de voir que pour la 3e personne du singulier, il n'y a pas de S. Le S, c'est la marque du tu et par conséquent, je et tu sont identiques pour ce verbe-là. Donc, il apprend très vite quand il est motivé. Ici, c'est important parce que vous voyez, on a quand avec un D à la fin, mais après, on a une voyelle. Pour faire la liaison, c'est-à-dire pour les prononcer ensemble, le D, il prend les sons de T. Donc, quand il est motivé, pas quand il. Donc, quand il est motivé. Donc là, c'est une question du changement des sons à cause de la liaison. Ensuite, on a « Nous voulons à cuisiner de plats français ». Nous voulons à cuisiner de plats français. Ici, si on regarde bien, on a un verbe. Vous voyez, on a le pronom « nous ». Ensuite, on a le verbe « vouloir ». Donc, on a déjà un pronom et un verbe conjugué. Donc, normalement, quand on a le pronom plus un verbe conjugué, la plupart des temps après, on a un verbe à l'infinitif, car ce verbe-là, le verbe vouloir, c'est un verbe qu'on appelle de semi-auxiliaire. Il exige un 2e verbe à l'infinitif pour avoir un sens complet. Dans ces cas-là, nous voulons apprendre. C'est les souhaits, ici, du verbe vouloir. Nous voulons faire quoi? Donc, apprendre à cuisiner de plats français. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, on doit utiliser l'infinitif car j'ai déjà un verbe conjugué. Ensuite, on a chaque jour, elle, un nouveau mot en anglais. Chaque jour, elle, un nouveau mot en anglais. Donc, chaque jour, c'est une marcation des temps. Elle, donc si on regarde bien, il correspond à la 3e personne du singulier. Par conséquent, apprend, pas de S à la fin. Donc, elle apprend un nouveau mot, donc chaque élément ici, c'est un mot différent, un nouveau mot en anglais. Ensuite, on a tu as joué du piano depuis combien de temps? Donc, tu as joué du piano depuis combien de temps? Donc, ici, nous avons tu. Tu, c'est la 2e personne du singulier. Donc, si on regarde bien, tu apprends. Donc, tu et la marque de tu, c'est le S à la fin. On va voir les exceptions ensuite, mais pour l'instant, la marque de tu, c'est le S. Donc, tu apprends à jouer du piano depuis combien de temps? Donc là, la réponse, par exemple, j'apprends à jouer du piano depuis 3 mois. Ou alors, tout simplement, depuis 3 mois. Donc, ça dépend du contexte. Vous pouvez répéter la phrase pour vous entraîner en adaptant seulement le sujet. Donc ici, la question, je pose avec tu. La réponse, je donne avec je. Ces professeurs aiment faire les sciences de manière amusante. Donc, ces professeurs aiment faire les sciences de manière amusante. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? On a le verbe aimer, on a le verbe faire, et ici, nous aurons encore un 3e verbe. Et pourquoi on a 3 verbes de suite? Le premier verbe, je dois le conjuguer. Donc, il vient, il fait l'accord avec ce professeur. Ce professeur, c'est l'équivalent à il. Donc, il aime. Il aime quoi? Il aime faire. Faire quoi?
faire quelque chose. Donc, comme on a ici aimer, dans ces contextes, c'est un verbe semi-auxiliaire, donc il demande un deuxième verbe à l'infinitif. Par contre, pour avoir les sens complets, on va ajouter un troisième verbe. Et dans ces cas-là, si on a déjà un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, automatiquement, le troisième verbe, il est à l'infinitif. Donc ici, la seule option qu'on pourra prendre, c'est le verbe apprendre. Donc, il aime faire apprendre les sciences de manière amusante. Donc ici, c'est-à-dire dans le sens de transmission de connaissances. Ensuite, on a je à utiliser ce logiciel. Regarde bien. Donc, vous voyez qu'il y en a un pronom, je. Ensuite, on a un deuxième pronom, te. Donc, comme le verbe commence par voyelle, c'est pour ça qu'on a te apostrophe. Donc, à la place, on avait t plus e. Mais pourquoi on a te plus e et on a l'apostrophe? C'est l'équivalent à j'apprends à toi. Donc, à toi que c'était le mot complément vient avant le verbe. Donc, je t'apprends à utiliser ces logiciels. Donc, regarde bien. OK? Donc, à cause de ça, je t'apprends. Ensuite, on a il veut à mieux s'organiser au travail. Il veut mieux s'organiser, à mieux s'organiser au travail. Qu'est-ce qu'on a là? Il veut. On a déjà le pronom, il. On a le verbe vouloir. C'est le même cas d'ici qu'on a le pronom, ok, et on a le verbe vouloir. Si on a le verbe vouloir, après, c'est un verbe semi-auxiliaire, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc, il veut apprendre. Il veut apprendre à mieux s'organiser au travail. Quelle est la différence si je supprime le verbe vouloir? Donc, si je supprime le verbe vouloir, je dois conjuguer le verbe. Donc, il apprend à mieux s'organiser au travail. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé. Il apprend déjà. Mais il veut apprendre, c'est-à-dire qu'il cherche cette connaissance. Il a une envie, un souhait d'apprendre à mieux s'organiser au travail, mais il n'a pas encore commencé. Donc, vous voyez qu'il y a des sens différents, même si très proches. Donc, si j'ai le verbe, ensuite j'ai le verbe à l'infinitif. Si je supprime le verbe vouloir, donc je dois utiliser le verbe conjugué. On continue, on a encore des phrases. Je vais laisser à côté. Donc ici, je vais mettre ici en bas pour que vous voyez le verbe conjugué. On continue, la phrase 8. Donc, ma sœur, la danse classique depuis l'âge de 6 ans. Donc, ma sœur, c'est l'équivalent à la troisième personne du singulier. Je peux remplacer ma sœur par elle. Donc, elle, on a le verbe donc après, conjugué. Elle apprend, n'oubliez pas, à la troisième personne du singulier, il n'y a pas de S à la fin. Donc, ici, on a le D. La plupart des verbes, on a en fait le T, mais des verbes ont D, R, E. Normalement, on a le D. C'est le cas ici. Dans le verbe apprendre, on a déjà le verbe prendre et tous les verbes dérivés de prendre. Donc, apprendre, comprendre, déprendre, parmi d'autres. On a d'autres comme le verbe vendre et encore. Donc, c'est juste pour vous montrer que la règle, elle se répète. Il y a des exceptions, mais bref, ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a, pour réussir, il faut agérer son ton. Pour réussir, il faut agérer son ton. Donc, pour réussir quelque chose, il faut quoi? Donc, ici, on a le verbe falloir. Et le verbe, il est déjà conjugué. Il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. C'est qu'on a appris qu'après un verbe conjugué, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Surtout le verbe falloir. Car lui aussi, c'est un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire qu'il exige un verbe à l'infinitif. Donc, il faut apprendre à mieux gérer, donc à gérer son ton. Si j'intensifie un petit peu, à mieux gérer, j'ajoute un adverbe. Ensuite, on a tu beaucoup en lisant des romans. Tu beaucoup en lisant des romans. Donc, tu, on a les pronoms, donc on a besoin d'un verbe conjugué. Toujours après les pronoms, verbe conjugué. Donc, ici, tu apprends avec S.
Donc, tu apprends. On renforce cette idée que tu apprends là beaucoup. On intensifie. Tu apprends beaucoup en lisant des romans. Ensuite, on a elle veut à conduire une voiture. Qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a elle, que c'est notre pronom, veut, que c'est le verbe vouloir. Donc, on a déjà vu le verbe vouloir en contexte. Et on sait que si on a les pronoms verbe conjugué, ensuite on a verbe à l'infinitif. Donc, elle veut apprendre. Apprendre quoi? Donc, à conduire une voiture. Mon frère a programmé des sites internet. Mon frère a programmé des sites internet. Ici, vous voyez qu'il y en a mon frère. Mon frère, donc, frère, c'est un nom masculin, singulier, qui correspond à la troisième personne du singulier. Mon frère, pour montrer la proximité, c'est mon frère à moi. Donc, il, c'est l'équivalent ici, à il. Donc, mon frère apprend, car la troisième personne du singulier, il apprend quoi? Donc, à programmer des sites internet. Vous voyez que cette phrase et cette phrase, elles sont très proches, mais en même temps, vous voyez les différences. On a un pronom, oui. On a l'équivalent à un pronom, oui. Les compléments ici, on a préposition à, verbe à l'infinitif après la préposition et les compléments. Sauf la différence principale, c'est qu'ici, on a déjà un verbe conjugué. Ici, on n'a rien. Donc ici, comme il y a un verbe conjugué, j'ai besoin du verbe à l'infinitif. Ici, comme j'ai rien, donc j'ai besoin de conjuguer le verbe. Donc, mon frère apprend à programmer du site internet. Ensuite, on a j'aime des nouvelles choses chaque semaine. J'aime, première personne du singulier. Donc, j'aime, on a déjà les pronoms. Oui. On a un verbe. Oui, on a le verbe aimer. Et le verbe aimer, dans ces contextes, il est semi-auxiliaire. C'est-à-dire que j'aime quoi? Donc, j'aime apprendre, verbe à l'infinitif, parce que il vient après un verbe conjugué. Donc, j'aime apprendre de nouvelles choses chaque semaine. Et ici, de nouvelles choses, l'adjectif précède le nom. Ici, le D, il n'y a pas de S, donc ce n'est pas une faute, ok? Donc ici, c'est l'équivalent au partitif. Quand c'est le partitif, il n'y a pas de S. Si c'est une préposition, donc oui, on garde le S. Mais bref, ça, c'est une autre chose. Ensuite, on a il a parlé italien grâce à ses amis. Il a parlé italien grâce à ses amis. Donc, il, on a les pronoms, donc après, on a besoin du verbe conjugué. Sauf que n'oubliez pas, il, troisième personne, il n'y a pas de S. Donc, il apprend à parler italien grâce à ses amis. Ok? Si c'est important qu'on a grâce à, donc pourquoi? Parce que ses amis sont en train de l'apprendre l'italien. Si c'était à cause de ses amis, c'est parce qu'il a besoin de l'italien pour se communiquer avec ses amis. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Ensuite, on a tu peux énormément en regardant des documentaires. Donc tu, on a notre pronom, peut, c'est du verbe pouvoir, donc tu peux. On a déjà un verbe conjugué, n'est-ce pas? Si on a un verbe conjugué, ensuite on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc le verbe pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Donc tu peux apprendre énormément en regardant des documentaires. Ensuite, on va à mieux se connaître pendant ce voyage. On va à mieux se connaître pendant ce voyage. Vous voyez que la plupart des phrases, pour l'instant, elles sont au présent. Donc, nous sommes en train de conjuguer le verbe apprendre ou en utilisant le verbe apprendre à l'infinitif, mais surtout des phrases au présent. Ici, on a le verbe aller. Quand on a le verbe aller après les pronoms conjugués, ici après, on utilise quoi? Un verbe à l'infinitif, c'est parce que le verbe aller plus verbe à l'infinitif, ça devient un autre ton verbal.
le futur proche. Donc, on va apprendre. C'est-à-dire que c'est un futur proche. Pourquoi on va apprendre à mieux se connaître? Car on va faire un voyage ensemble. Donc, quand est-ce qu'on va apprendre à mieux se connaître? Pendant ce voyage. Donc, c'est-à-dire que le voyage s'approche. Par conséquent, on va apprendre à mieux se connaître. Donc, vous voyez que c'est un futur vraiment proche. Donc, c'est pour ça on a un verbe conjugué. Ensuite, verbe à l'infinitif. Ensuite, on a il, beaucoup, lorsqu'il voyage à l'étranger. Il, beaucoup, lorsqu'il voyage à l'étranger. Donc, il, on a les pronoms, on n'a rien. Donc, on a besoin du verbe conjugué. Donc, il apprend, pas DS à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du singulier. Il apprend beaucoup lorsqu'il voyage à l'étranger. Ensuite, on a tu, vite, quand tu es intéressé. Donc, tu, vite, quand tu es intéressé. Donc, tu, c'est mon pronom. Donc, après, n'a rien, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Donc, ici, tu, la marque de tu, S. Donc, tu apprends vite. Vite, c'est un adverbe, c'est un synonyme de rapidement. Donc, tu apprends rapidement, tu apprends vite quand tu es intéressé. Ensuite, on a pour une langue, il faut pratiquer souvent. Ici, attention, pour, ce n'est pas un pronom. C'est une préposition. Et après les prépositions, on utilise un verbe à l'infinitif. Je peux vous montrer. À, c'est une préposition. Après, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Pour, c'est une préposition. Donc après, verbe à l'infinitif. Donc, pour apprendre une langue, il faut pratiquer souvent. Et finalement, la dernière phrase, n'oubliez pas de laisser de petits cœurs, de liker. Donc, elle a utilisé une nouvelle machine au travail. Donc, elle, on a les pronoms. Ensuite, on a besoin du verbe conjugué. Donc, elle apprend, troisième personne, donc pas de S à la fin, a utilisé une nouvelle machine au travail. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avec ce petit exercice qui c'est intéressant? Quand il s'agit de la première, deuxième et troisième personne du singulier, les sons, la prononciation, elle est identique. Apprend, apprend, apprend. Le DS ou le D à la fin, on ne les prononce pas. Pourtant, il faut faire attention. Si j'ai un pronom et après le verbe, c'est toujours le verbe conjugué. Si j'ai déjà un verbe ou plus conjugué, après j'ai un verbe à l'infinitif. Jamais j'aurai pronom plus verbe à l'infinitif. Et quand je conjugue, le S, c'est la marque du tu. Et dans ces cas-ci, c'est un verbe irrégulier. Je et tu sont identiques. Et la troisième personne, on a le D à la fin, tout seul. Mais on ne le prononce pas. D'accord? Voilà. Après une préposition, toujours verbe à l'infinitif. OK? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices,
suivi des exercices au niveau intermédiaire, ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.